Hello, aujourd'hui démo pleine de contexte avec des images d'actualité et une approche d'automatisation et de mélange de données vraiment sympa. Donc aujourd'hui, petit souci de pollution, donc baignade déconseillée à la BD avec des résultats qui datent de hier, vendredi. Donc voilà les données officielles. Et concrètement, dans le monde physique et non plus digital, ça ressemble donc à ça. Donc un drapeau qui est là, qui est monté par les pompiers suite à des problèmes aux problèmes de qualité d'eau. Également, donc ça, cette donnée-là, le drapeau, ça c'est une donnée qui est dynamique, qui est montée le matin, descendue, donc c'est du live. En revanche, il y a toute une documentation qui, elle, est plutôt statique et maintenue à la main, qui se présente comme ça, avec du papier, des arrêtés, des choses comme ça, mais qui sont disponibles que quand on est sur site. Et globalement, voilà à quoi ça ressemble. Donc je m'apesantis un peu là-dessus parce que c'est vraiment ça qui m'a donné l'inspiration de faire un petit travail pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. Donc là, on voit qu'il y a du papier, et puis donc c'est un processus qui est manuel. Donc nous, ce qu'on va aller faire, c'est que on va déjà aller regarder avec le TUI que j'avais préparé à quoi ça ressemble. Euh, voilà, donc c'est intéressant parce que là on a de la variété dans les données. Donc on voit qu'on a de la baignade déconseillée sur la baie des Citrons et au coin de Beach. Donc après, si je classe par rapport à Echercolli, et donc on voit que la BD elle est vraiment très loin devant là, avec deux items. Et puis si on classe par les entérocoques, et ben donc là c'est le coin de biche qui est devant, mais la BD n'est pas si loin que ça. Donc la BD, il y a un gros focus dessus. Donc on voit que bon ben les charts marchent bien, qu'on dépasse les seuils. Donc voilà, on est plutôt dans le rouge et dans l'orange. Donc franchement, bagnette déconseillée. Et moi qui suis pas mal abonné à la BD, ce que j'avais envie de voir, c'était essayer de reproduire ça, mais de manière digitale et automatique. Donc, euh, on va aller récupérer le code que j'ai préparé. Et puis également, on va aller voir la repo où il y a les données qui sont mises à jour en continu. Donc, pour rappel, hop, il y a des GitHub Actions qui viennent et puis qui font le boulot tout seul en back-office. Et puis les données qui sont là. Donc là, on va revenir pardon, sur le résumé. Donc là, on voit baignade déconseillée qui a été mis à jour hier, voilà, automatiquement. Et puis, on va vouloir faire le focus, nous, sur la baie des citrons. On va, euh, on va aller dans la repo qui nous intéresse. Et puis, donc on voit qu'il y a pas mal de ressources. Et puis surtout, il y a des exemples. Donc on va aller dans les exemples. Et puis, ah tiens, il y a un répertoire affiche BD Citron. Et donc on voit que, bon, ben, il n'y a rien pour l'instant, à part un task file. Et puis, il y a un ensemble de tâches qui ont été préparées. Et puis, on a appliqué la convention qui consiste à dire fais quelque chose. Donc, je lance task. Et on va voir un peu ce que ça fait. Et ce que ça fait, eh bien, en fait, ça va aller prendre en une seule commande et avec un seul fichier. Donc, ce fichier R Markdown. Donc, tout le travail est fait ici en un seul fichier. Et maintenant qu'on a lancé la commande, qu'est-ce qu'on a? Ben, on voit que dans dist, il y a des nouvelles choses qui sont apparues. Et on va venir les explorer. Donc la première, hop, pardon. Donc le PDF. Et là, on voit que, ben voilà, il y a une petite création
qui a été ajouté. Et c'est un peu cousin de ça, simplement, moi j'ai voulu faire mes améliorations à moi. Et puis surtout, j'ai voulu faire converger des données qui viennent de sources différentes, puisque la baignade déconseillée avec la symbologie du drapeau jaune, ça c'est la ville qui le pose. Et ça, c'est plutôt le Gouv qui est responsable de ces analyses. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment avoir une expérience centrée sur uniquement la BD Citron, faire un truc très simple et uniquement sur la BD, avec des codes couleurs très faciles à comprendre, même si on n'a pas une bonne vue. Et puis que ce soit imprimable. Donc en format paysage, donc ça s'imprime très bien. Et puis ça se met aussi sur du papier électronique surtout. Et donc on peut faire des affichages basse consommation avec des ressources comme ça. Donc avec le papier électronique, éventuellement ce qu'on peut avoir comme problème, c'est qu'on ne va pas arriver à afficher du PDF. Voilà, donc là juste la petite symbologie avec les drapeaux, tout ça, c'est facile à comprendre. Également, focus 100% sur la BD avec l'heure de prélèvement, les taux de concentration Escherichia enterocoque. Également, je me suis allé me positionner sur les normes européennes, puisque c'est vraiment intéressant. Donc il y a des choses pour ça, hein. La norme, voilà, la directive qui est ici. Donc si on est en PDF, ce qui est chouette, c'est qu'on a accès à cette ressource. Donc tout est détaillé ici. On a l'URL complète pour qu'on voit un peu d'où ça vient. Et puis de cette note européenne, j'ai extrait et codé en dur toute cette partie-là qui dit quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est pas bien, etc. Évidemment, le lien vers la repo, donc avec tout un tas de ressources. Et puis, pour rigoler, Rastadidi sur Twitter. On a aussi un JPEG qui est apparu. Donc, et ça, le JPEG, c'est vraiment super portable. Hop. Et donc ça, si on a du papier électronique par exemple, eh bien on peut prévoir des affichages vraiment sympas pour peu qu'ils gèrent la couleur. Et ça existe, hein, les links électroniques qui gèrent la couleur, ça existe. Avec très basse consommation. Et comme ceci, format électronique, éventuellement alimenté avec du solaire pendant la journée, mais qui affiche en permanence la donnée connectée et qui vient de sources multiples. Je voulais faire aujourd'hui et puis profiter entre guillemets d'un petit pic de pollution pour écrire cette petite histoire qui me semble vraiment productive et vraiment intéressante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La repo, elle est facile à trouver. Adrien S, EDB Nouméa. Voilà. Et il y a toutes les ressources qui vont bien. Il y a le lien vers... donc on voit qu'on est à 562 par mois de téléchargement du package UV. Le notebook Kaggle qui explique comment utiliser le package UV, qui est utilisé d'ailleurs pour produire les données. Hein. Ça, c'est lui qui a la source de tout et qui est maintenu. Pour ceux qui préfèrent aller taper directement sur Kaggle avec le dataset, ben, il y a une base DuckDB avec du CSV. Les CSV en direct live que je vous ai montré et qui sont ici si vous voulez faire vos propres réalisations. Le TUI que je vous ai montré avec le source code ici, avec une petite version que j'ai patché suite à un petit bug. Donc voilà, c'est maintenu, il n'y a pas de souci. Et puis bien sûr, la référence vers le site de la ville de Nouméa. Voilà, avec ce genre de réalisation, les Smart Cities, c'est tout à fait atteignable. Et avec le bon matériel, eh ben, on peut faire des choses vraiment très très sympas, très très propres, très automatiques et ne demandent pas d'effort et qui font de la transparence sur le monde qui nous entoure de manière digitale et de revenir dans le monde physique mais en étant passé par le cloud et les data. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, tata, bisous, continuez à geeker et surtout restez curieux. Ciao.